Alors bonjour, ici Mijou Pelletier pour une émission d'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Aujourd'hui, cette émission Jean de chez nous vous présente Daniel Gravel qui habite à Sault-Sainte-Marie. Bonjour Daniel. Bonjour Mijou. Alors, au cours des prochaines minutes, on va avoir l'occasion de mieux te connaître et de connaître davantage, mieux comprendre, si tu veux, l'engagement des jeunes, puis dans ce cas-ci, en toi, dans ta communauté. Alors, dans un premier temps, parle-nous de toi. D'abord, j'ai 16 ans et je suis né à North Bay, mais je vivais à Callander pour la plupart de ma enfance. Ma famille vient de Englehart, so ma mère et mes grands-parents. La plupart de mon enfance, jusqu'au 5e année, je fréquentais l'école Saint-Thomas d'Aquin à Astorville, qui est pas loin de Callander. Et dès la 6e année, j'ai déménagé ici à Sault-Sainte-Marie et maintenant je suis à l'école Notre-Dame-du-Sault dès cette maman. D'accord, OK. Alors, tu es enfant unique aussi, si je comprends bien? Oui, Oui. je suis tout seul, juste moi et ma mère. D'accord. Alors, parle-nous de tes engagements à Sault-Sainte-Marie. D'abord, avec ma vie personnelle, je suis engagé avec les cadets. Et comme cadet, je suis maintenant dans mon 5e année avec eux. Les cadets commencent de 12 ans, tu peux entrer, et ça va jusqu'à 18 ans. Dépendant sur ta fête, tu peux rester jusqu'à 19 si ton fête est entre septembre et décembre. Avec les cadets, j'ai reçu plusieurs prix qui sont comme des plaques de just recommendation ou des choses que j'ai fait au cours et à mesure de mon carrière avec eux, comme Most Improved Male Cadet ou plus efficient avec marksmanship, des choses comme ça. J'ai aussi reçu une médaille dans ma 3e année, c'est la médaille de Excellence. So, c'est pas le meilleur cadet, mais le plus motivé dans son communauté et dans cadet eux-mêmes. Je viens juste de recevoir ma médaille pour mon 4e année. Seulement les gens qui restent dès la 12e à la 16e, jusqu'à ce qu'ils ont 16 ans, reçoivent cette médaille. C'est juste comme un awareness que comme voici un prix pour tout l'effort que vous avez mis avec nous et pour avoir resté avec nous. Et c'est comme une remerciation pour les gens. Oui. Je suis aussi maintenant enseignant à cadet parce que lorsque tu deviens plus vieux avec eux, tu as vraiment pas beaucoup à apprendre. So maintenant, il veut que de 16 ans à 18 ans, tu as 2 ans à apprendre aux plus jeunes qui viennent et les montrer de comme tout que j'ai appris, toutes mes expériences et mes responsabilités comme un leader. Je peux maintenant les donner à eux et les partager avec mes expériences. Et en temps, eux aussi vont faire ça pour les jeunes qui vont venir quand eux seront les plus vieux. Oui, oui, ça se transmet pas de génération, mais d'un groupe à l'autre. Oui. Ouais, Alors, c'est tu es très engagé. Puis félicitations sur ta dernière médaille aussi. merci, merci. Daniel, voudrais-tu nous parler un peu euh, du travail des cadets ou de la mission des cadets? Puis peut-être inspirer d'autres jeunes à s'impliquer parce que tous les jeunes que je connais qui ont été impliqués, et même des adultes encore aujourd'hui, il y a beaucoup de positifs qui sortent de là. Oui, ma mère était en cadet de l'air, comme moi aussi maintenant. D'abord, je trouve que plusieurs de personnes voient les cadets comme juste une manière d'être discipliné et juste d'apprendre du respect, mais autre que ça, c'est une famille. Le moment que tu entres dans les cadets, même si tu restes juste pour 1 ou 2 années, c'est toujours tu entres et tu es instantanément partie du famille. Tu es reconnu comme quelqu'un qui a voulu essayer au moins de partager un groupe de jeunes qui tous sont là pour la même chose, c'est pour apprendre. Et comme j'ai dit avant, je suis enseignant et j'apprends aux jeunes qu'est-ce que j'ai appris. Et cet apprentissage que je donne, c'est un apprentissage que j'ai appris de quelqu'un qui a fait la même chose. Et cette personne a appris la même chose et ça suit. On vient juste de passer, je dirais, notre
Euh, 80e anniversaire des cadets au Sault-Saint-Marie. Et je sais que même avant ça, c'était quelque chose, une idée. Même avant ça. Tous les apprentissages qu'on apprend tout de suite sont des choses qui suivent de très longtemps. Et c'est une idée qui est très bonne. C'est partager que non seulement tu devrais apprendre le respect et la discipline, mais de apprendre comment être un leader, comment parler aux gens, comment être ouvert au monde et pouvoir Oui. apprendre cette manière de parler. Puis tout en apprenant des habiletés, tu sais, à Mhm. travers ça. Tu sais, les cours que tu donnes, oui, c'est des Pas tout le habiletés. monde peut parler aux gens comme tout le monde. S'il y a Oui. certaines personnes qui sont comme introvert, ne veulent pas comme se parler ou s'exprimer, avec ceci, ça t'aide beaucoup comme jeune. Alors, si je comprends bien, tu es aussi engagé, même durant la pandémie, jusqu'à un certain point. Tu étais engagé avec ta communauté scolaire à Notre-Dame-du-Sault. Oui, à l'école, je suis engagé parce que je suis sur le Parlement des élèves. Ceci est mon deuxième année être le sous-ministre du Parlement des élèves. Et j'espère être premier ministre l'année prochaine. Fingers crossed, you know. Autre que ça, avant la pandémie, j'ai été engagé dans les sports. Mon plus préféré, c'est ballon volant. Oui. Et des fois, je joue le hockey ou le ballon panier. Um, et autre sport qui vient au fur et à mesure si je veux les essayer. Autre que ça, je fais beaucoup d'heures bénévolat avec l'école et sur mon temps propre moi-même. Oui, oui. Bravo. Wow. Mhm. Alors, qu'est-ce qui te motive à t'engager comme ça? Um, pour des raisons personnelles, c'est juste la responsabilité de vouloir faire mieux dans la vie et la société. C'est juste, si moi je peux changer comment ma vie va devenir, peut-être je peux changer à quelqu'un d'autre. Et ça va être comme un effet de domino. Si moi je fais quelque chose pour quelqu'un d'autre, eux en turn vont faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et ça va juste continuer. Ça va être une longue ligne de gentillesse, Pay I it guess, dans la forward. vie. Un peu pay it forward aussi, tu sais, quand tu rends service, puis tu aides quelqu'un, ils ont peut-être le goût de retourner ce service à quelqu'un d'autre en besoin, hein? Oui, certainement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie qui ont déclenché euh, ta- ton désir de t'engager? Des Il y avait moments plusieurs où des moments. personnes? Il y a plusieurs moments dans ma vie, peut-être trop pour en parler, mais un événement certainement, c'est quand j'étais jeune, ma mère, on faisait une activité, on manquait de l'argent pour l'activité. Un vieux homme est venu, il voulait que je l'essaye parce que lui, quand il était jeune, il aimait l'activité beaucoup. Il a donné le restant de l'argent qu'il avait pour que moi je peux essayer. Il m'a donné une chance de avoir une expérience dans ma vie, dans ma jeunesse que je me souvenais de toute ma vie. Oui, À cause de lui, il a fait ça. Ça m'a donné un peu d'espoir en le fait que l'idée que si tu fais quelque chose de bon, ça va retourner à toi ou ça va continuer. Right? oui. Évidemment, ça t'a impressionné, ça t'a touché à vouloir donner Oui. aux autres. C'est Et bien. les gens qui m'ont mis à ce point sont certainement ma mère, mes grands-parents et mes enseignants à l'école, comme tous les gens qui sont, je dirais, évidemment plus vieux que moi parce qu'ils ont plus d'expérience dans la vie, mais certainement les personnes plus proches à moi qui m'ont aidé Oui, avec ça, à me rendre où ce que je suis aujourd'hui. c'est beau. OK. Alors, tu as parlé de tes parents, ou ta mère surtout, et tes grands-parents. Euh, il y a du monde qui t'ont impressionné, qui t'ont influencé, je devrais dire. Mais quels sont tes plus grands défis? Et pensons même à cette pandémie, parce que un jeune de 16 ans, comment qu'on vit ça, en général, les défis, mais durant la pandémie aussi. Ben, évidemment, la pandémie a une difficulté dans ma vie, mais c'est plus parce que je suis une personne qui pense à son avenir beaucoup et son futur. Et dès la jeunesse, je pensais toujours à ce que je voulais faire et qui je voulais être.
Et j'ai déjà planifié être un électricien et j'avais un plan à me rendre là. Oui. Mais puisque la seule compagnie d'électriciens qui accepte des élèves pour coop, pour le secondaire, au Sault-Saint-Marie, durant la pandémie, ils ne voulaient pas accepter. Donc ça, c'était un petit défi dans ma vie parce que je voulais faire ça et espérant qu'ils m'aimaient beaucoup, j'aurais un apprenti avec eux et j'aurais déjà une année d'avance pour comme les années que devrais travailler pour eux. So, ça m'aiderait un petit milestone dans ma vie, mais à cause de la pandémie, je ne pouvais pas le faire. Espérons que tout va bien l'année prochaine, peut-être je pourrais le faire. Sinon, je vais trouver une autre manière de me rendre. Sans doute, tu vas te trouver un moyen. Alors, on va parler un peu de ton côté spirituel, si tu veux. Y a-t-il des expériences de vie ou des rencontres qui t'ont amené à croire en Dieu? Le plus gros, je dirais, c'était durant ma jeunesse. D'abord, ma grand-mère est diabète et pour une année complète, elle était dans l'hôpital. Et mes grands-parents sont, je dirais, les personnes qui m'ont influencé à aller à l'église beaucoup à cause ma mère est infirmière et travaillait loin de la maison. D'abord, je devrais rester avec mes grands-parents pour les fins de semaine. Et chaque dimanche, j'irais aux messes avec eux à Callender. Et eux étaient comme les gens qui m'ont influencé et m'ont aidé avec mon espoir. Mais quand ma grand-mère était dans l'hôpital, je priais toutes les soirées, chaque dimanche, que Dieu aiderait ou Jésus aiderait à ma grand-mère pour qu'elle devienne comme plus en santé. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose de mal ou chaque fois qu'elle allait pour du chirurgie ou pour un check-up, tout venait bon. Même après un couple de journées, elle serait meilleure. Elle était toujours une personne contente et je pense que ça a aidé avec ça. Et je dirais que ça, c'est le moment où j'ai commencé à croire et avoir plus de foi en Dieu parce que c'était plus comme il me répondait à mes prières et mes espérations qu'elle devenait plus en santé. Elle est toujours en vie, elle est contente et c'est la dame la plus importante à ma vie, autre que ma mère aussi. Oui. Je dirais que ça, c'est le plus gros moment dans ma vie. Ben, tu viens de répondre à ma prochaine question. S'il y avait un événement ou une personne qui t'a le plus marqué, alors évidemment, ta grand-mère a joué un grand rôle, tes grands-parents, ta mère. Euh, aussi, on va afficher une photo de toi et tes grands-parents. Peux-tu nous parler un peu de cet événement? D'abord, la photo, c'est moi et mes grands-parents. Comme vous voyez, elle n'a pas une jambe à cause de sa diabète et son chirurgie, comme j'ai parlé. Mais ils ont venu 7 heures juste pour venir pour ma première confirmation que j'ai faite en 8e année, aller à la paroisse ici à Sault-Saint-Marie, ou à l'église. Oui, d'accord. So, j'étais très content cette journée-là parce que j'ai pu m'amuser avec eux et avoir une très grande journée avec la famille. So, j'étais très Oui, content qu'ils pouvaient me joindre avec ça. une belle célébration d'un beau sacrement aussi. Tu viens confirmer Mhm. ton baptême, là. Oui. OK. Donc, aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? Je dirais qu'aujourd'hui, Jésus est non seulement l'espoir de moi-même, mais aussi une, une modèle pour d'autres gens, spécifiquement pour les gens qui ont perdu leur vie et la famille de cette personne. Moi, j'ai perdu personne, mais ça pourrait arriver à tout le monde à n'importe quel temps et on ne sait jamais quand on pourrait perdre quelqu'un. Et je dirais que c'est aussi un moment de réflexion que comme c'est une deuxième chance. La vie éternelle est une deuxième chance pour les gens qui ont perdu leur vie et je dirais que à cause de ça, il est mon modèle pour cette raison-là que même si je fais le mieux que je peux avec cette vie, j'ai toujours une autre chance à continuer mes ambitions et mes Mm. goals. Si Oui, je... oui. OK. Donc, que penses-tu est le plan de Jésus ou de Dieu pour toi dans ta vie? Face à tout ce que tu viens de nous expliquer, puis tes engagements, Um, quel plan qu'il a pour toi, Daniel Gravel? je crois qu'il veut que je continue à être moi-même, continuer à être toujours content, um, toujours surmonter les gens
autour de moi, à côté de moi, mes amis, même les gens que je connais pas. Je m'ai fait appeler beaucoup de fois un people person et je crois que c'est un des cadeaux que Jésus m'a donné, c'est l'habileté de pouvoir parler aux gens et vraiment connecter avec eux, vraiment les comprendre et qu'est-ce qu'ils veulent. Avec ça, je peux parler à n'importe qui, même si je les connais pas ou je les connais un peu. Et en couple de minutes, je les connais déjà très bon. Et ils connaissent déjà la plupart de mon histoire. Je connais la plupart de leur histoire. Et je trouve que ça, c'est ce qu'il veut de moi, que je continue avec ça. Parce que même aujourd'hui, les gens ont besoin un peu de, um, upbringing, un peu de quelque chose à croire en. Ouais. Oui. Oh, mais c'est beau. C'est un beau cadeau, ça. Tu sais, de pouvoir connecter avec le monde. Puis, oui. Donc, est-ce qu'il y a un chant ou un passage biblique ou une devise de vie qui t'inspire aujourd'hui? C'est drôle que tu me demandes. Ben, il y a un chant que j'aime écouter quand on a une messe à l'école, mais je peux pas me rappeler du nom. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu une Oui. messe. Sur place avec du monde. Ouais. Oui. D'abord, il y a un chant et j'adore écouter, même chanter au chant, mais je peux pas me rappeler du nom. Excuse. OK. Hey, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais par rapport à... Peut-être on ira à la prochaine question d'abord parce que je pense que ça va indirectement répondre à ta devise de vie. Mais est-ce qu'il y a un héros, une sainte, un saint, une personne renommée que tu trouves admirable et qui t'inspire? C'est drôle que tu demandes parce que je connecte avec lui un peu. Ben, je trouve que mes idéaux et mes ambitions en vie sont un peu comme lui aussi. Et qu'est-ce que il voulait parler de et the entire mention de sa vie était basé sur qu'est-ce que moi je pense. Son nom est Nelson Mandela et il est mon héros parce que n'importe quel défi qu'il a rencontré, même après avoir allé ou été emprisonné, même contre le racisme, tous ces défis, il n'a jamais arrêté d'être content, il n'a jamais arrêté de travailler pour les gens. Et je dirais qu'il est un de mes plus préférés héros au monde. D'accord. J'ai même un quote que je pourrais vous partager Hey, plus tard. s'il vous plaît, tu peux le faire même maintenant, puis peut-être qu'on va le répéter à la fin, s'il faut. D'abord, le quote de Nelson Mandela, une vision qui ne s'accompagne pas d'action n'est qu'un rêve. Une action qui ne découle pas d'une vision, c'est du temps perdu. Une vision suivie d'action peut changer le monde. Vision et action. C'est très beau, très beau. Alors, on va s'assurer de l'afficher à la fin de cette émission ou peut-être à ce moment-ci, lorsque tu le lisais. Alors, lorsqu'on s'est parlé pour la deuxième fois, pour préparer cette émission, tu m'as aussi parlé de ta relation. Alors, j'aimerais revenir à le fait que un de tes cadeaux, c'est de connecter avec du monde. Mais tu as parlé un peu de ta relation avec le père Jean-Pierre Moukina, qui n'est plus avec nous. Pourrais-tu partager avec nos téléspectateurs, pas juste ta relation avec lui, mais comment il t'a impressionné et laissé un impact dans ta vie? Lui aussi est un des plus gros impacts de ma vie parce qu'il était un homme un peu comme moi, toujours content et peu importe les défis dans sa vie, il avait toujours un gros sourire pour les gens. Il était un modèle d'espoir et de gentillesse, je dirais. C'était un gros perte de vie quand on l'a perdu. Mais lui et moi, on avait une très bonne relation parce que je suis le seul élève de mon école qui va chaque dimanche ou allait chaque dimanche à l'église pour les messes. Et après un bout de temps, moi et lui, on est devenus plus proches et on se parlait comme beaucoup. Et à cause de ça, je pense que j'étais récompensé avec une très belle opportunité de pouvoir venir à son funérailles pendant la pandémie.
Avant, supposément, il devrait y avoir aucun élève de l'école qui était supposé d'être là, mais j'étais une exception parce que j'étais son ami. Moi et ma principale, on était présents. Je suis très content que j'ai pu être là. J'ai pleuré beaucoup. J'étais très triste qu'on l'a perdu à cause de son cancer, mais je savais même pas qu'il avait du cancer comme jusqu'à 2 mois avant de son décès. So, lorsque j'ai appris de cela, je m'ai dit, wow, il y a quelqu'un qui a continué, parlait pas de ses problèmes parce qu'il voulait que les gens soient contents autour de lui. Et il voulait que les gens oublient un peu de leurs problèmes et pensent plus aux moments les meilleurs dans la vie. Et je dirais que lui a été un gros impact dans ma vie, à devenir quelqu'un qui est plus content et de um, partager ça avec le monde aussi. C'était quelqu'un que je suis très content d'avoir connu dans ma vie. So. Oui, moi j'ai eu l'occasion de le connaître un peu aussi, puis c'est un bon vivant avec une joie de vivre qui valorisait son monde, puis il aimait sa communauté, puis oui. Alors c'est bien que tu aies eu l'occasion de même participer à ses funérailles et sans aucun doute son esprit d'amour puis de joie de vivre, puis la lumière qu'il dégageait sans doute reste avec toi, tu sais. Ça change pas. Physiquement, il est plus présent, mais son esprit puis tout l'amour qu'il avait, ça ne nous quitte jamais. Son Donc, sourire brille toujours aujourd'hui, même s'il n'est plus avec nous. comment tu dis Son ça? sourire, son sourire brille toujours avec nous, même s'il n'est pas Oui, ici. oui, oui. Ah, c'est bien. Donc, que voudrais-tu que Dieu te dise aujourd'hui, Daniel? Um, J'aimerais qu'il me dise que même si je surmonte déjà mes défis, peu importe les défis que je rencontre dans ma vie tout de suite ou à venir, de jamais arrêter d'être moi-même, jamais arrêter de apporter cette lumière, cette humilité, cette manière d'être content au monde et de continuer et de jamais arrêter et aider tous les gens que je peux, même s'ils sont bons ou méchants. Tout le monde devrait avoir une deuxième chance et moi je prends ça extrêmement. Um, D'abord, j'aimerais qu'il me dise de continuer. Fight Mm. for your life, you know. Comme, Oui, c'est beau. travaille et continue à travailler. Oui, très positif. Wow. OK. Ben écoute, Daniel, je ne sais pas si tu as un dernier mot ou d'autres choses qu'on a peut-être oubliées, mais le temps passe tellement vite. Je ne sais pas si tu avais d'autres choses que tu voulais souligner. On a parlé du père. Euh, au cours de la pandémie aussi, tu avais parlé du fait que euh, la pandémie, c'est comme une opportunité. Il y a des cadeaux cachés dans la pandémie. Aurais-tu un Mhm. dernier message à nous rappeler? Um, je me rappelle quelque chose que j'ai entendu. C'est en anglais, so Oui, j'ai un peu oui. difficulté à dire en français, mais je veux dire en anglais. When comes darkness, comes light within the darkness. Et je relie ceci avec la pandémie. Oui, il y a eu beaucoup de taux de personnes qui ont décédé. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de la pandémie, mais avec cela, ça nous donne une chance de faire un reflet sur notre vie et vraiment penser comme où est-ce qu'on est rendu et qu'est-ce qu'on peut faire pour changer pour le meilleur, pour nos derniers moments. Et Mhm. je trouve que ça, c'est une des bonnes choses de la pandémie. Ça nous a donné une chance de vraiment penser comme ceci pourrait être le fin, mais qu'est-ce que moi je ferais pour que ce n'est plus la fin et que je le rends le nouveau commencement, Mhm. mon nouveau avenir au monde, right? Oui. So, comme moi, même si j'ai pas eu entré dans le coop que je voulais, j'ai encore continué un coop avec un groupe de volontaires. C'est une organisation de volontaires. Qu'est-ce qu'ils font? C'est on travaille beaucoup dehors. So, ça, c'est une de mes opportunités. C'est même durant la pandémie, je peux travailler dehors à distance sans de masque et je peux
m'amuser à faire quelque chose au moins. Oui, Ça, il y a quelque chose de c'est une de positif. mes opportunités. La lumière dans les ténèbres, comme tu disais. Oui. Oh, ben bravo. Un grand merci, Daniel. Ça me fait tellement Merci beaucoup, plaisir Bijou. de te voir sur l'écran. On s'est parlé au téléphone, mais on ne s'est jamais vu. J'ai vu tes photos. Mais mille merci pour ton super témoignage de vie, ton témoignage de foi. Non, je suis tellement fière qu'on a des jeunes avec qui on peut interviewer puis se laisser inspirer par comme je dis, ton témoignage de vie puis de foi. Donc, Merci mille fois pour m'avoir ici aujourd'hui et parler de mon témoignage, pour pouvoir partager comment je me sens et qui je suis avec le monde. Merci beaucoup. OK, notre plaisir. Alors, à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir été des nôtres. J'espère que vous vous portez bien, surtout durant cette pandémie. Sachez qu'on apprécie toujours vos commentaires de thumbs up, thumbs down ou même des commentaires sur YouTube pour nous aider à toujours améliorer nos émissions. Et sachez que notre prochaine émission, on va adresser la question du cursillo. Alors, encore une fois, merci d'avoir été des nôtres, puis à une prochaine. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer